Les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une vidéo anti-favoris. C'est-à-dire que je vais vous présenter les derniers produits que j'ai testés et que j'ai détestés. Certains d'entre eux, compte tenu du prix, je trouve que c'est vraiment de l'abus parce que l'efficacité n'est pas du tout au rendez-vous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler très rapidement d'Aglaïa puisque c'est bientôt la Saint-Valentin et de ce fait j'ai de nouveau un code de moins 15% qui est valable sur tout le site, donc je vous l'affiche en barre d'infos et juste ici. Je vous mets aussi les références que je porte et que j'aime particulièrement. Je vous mettrai peut-être des petits plans pour que vous puissiez voir les bagues que j'affectionne puisque je porte beaucoup de bagues. Je porte aussi des boucles d'oreilles mais je sais pas si elles vont beaucoup se voir avec mes cheveux. Bon, en général ça sert à rien, je mets des boucles d'oreilles mais elles ne se voient pas. Et pour la petite histoire, en fait je pensais avoir encore les oreilles percées, donc c'est le cas pour celle-ci. Mais en fait celle-ci j'ai un peu insisté, puis à force de voir le temps couler je me suis dit en fait meuf non, tu es en train de te percer l'oreille de nouveau, donc voilà, ça, bon on s'en fout mais j'avais envie de le dire. Sans plus tarder maintenant on peut y aller avec le vif du sujet parce que clairement mes histoires d'oreilles on s'en tape hein. Alors le dernier produit que j'ai testé et que j'ai profondément détesté, c'est celui-ci. Je vous en ai un tout petit peu parlé sur Instagram et en fait vraiment fallait que je vous en reparle parce que cette chose, ah mais c'est une merde, hein, désolée de le dire comme ça, mais j'ai détesté ce shampoing sec pour plusieurs raisons. Premièrement, je l'ai eu chez Monoprix, il était à presque 5 €, il était un petit peu plus cher que ceux de Baptiste. Au début je me suis dit bon il risque d'être cool et je vous avoue que je me suis totalement fait avoir par le packaging. C'est-à-dire que je suis un peu beubeux, j'ai vu qu'il était de toutes les couleurs, il y avait des petites licornes, je me suis dit waouh ça doit être un produit super efficace et en fait pas du tout. Donc au niveau de l'odeur j'aime bien. Alors d'ailleurs il est indiqué que c'est senteur licorne, donc je ne sais pas ce que sent une licorne. Dans tous les cas si vous avez déjà senti un cheval en général ça sent pas très très bon et on est d'accord qu'une licorne ça ressemble à un cheval, donc je trouve pas ça hyper vendeur mais bon passons. La senteur ça va, c'est un côté assez frais, un peu girly hein, je vais pas vous dire le contraire, ça sent la fifi mais ça passe encore. C'est surtout que cette chose a duré une semaine chez moi et vraiment une semaine parce que j'ai fait les courses lundi dernier, comme ça vous savez toute ma vie, et là on est lundi et voilà, ce produit a duré 7 jours et 5 balles pour 7 jours c'est cher. Je sais que celui dont je vous parle tout le temps d'Aveda est cher, il est un peu plus de 30 balles, mais avec celui d'Aveda je tiens plusieurs mois, genre 4-5 mois, donc là 7 jours, 5 balles, clairement on ne s'y retrouve pas. Et surtout en fait c'est qu'il est inefficace. Je l'ai fait tester à une amie qui est venue chez moi et elle m'a dit exactement la même chose. C'est-à-dire que ça ou du pipi de chat c'est pareil. Si vous avez le cheveu un petit peu gras, ça ne va pas du tout venir absorber le gras de vos cheveux. Et si vous utilisez du shampoing sec comme moi pour avoir un peu de volume, bah ça fera rien non plus. Donc voilà, je l'ai utilisé dans les deux cas et dans les deux cas c'est vraiment un produit qui m'a déçu. Et je sais que lorsque je vous en avais parlé sur Instagram, vous avez été très nombreux à me dire ah oui moi aussi je l'ai testé et il est nul. Donc voilà. Puis deuxième produit dont j'avais envie de vous parler c'est celui-ci et en fait il s'agit du fond de teint de Fenty Beauty. Je l'ai testé il y a un peu plus d'1 an, je l'ai appliqué plusieurs fois et je l'avais trouvé cool. Je trouvais que le résultat sur la peau était joli, qu'il tenait bien, bref rien à redire. Et dernièrement je l'ai retesté et j'ai trouvé que c'était une catastrophe à l'état brut. C'est-à-dire que j'ai pas la peau spécialement grasse, mais avec ce fond de teint, ah bah là mon vieux j'avais la peau grasse comme Jaja. C'est-à-dire qu'il se déplaçait, je le posais et puis à peine 1 heure après bah, on voyait déjà que le fond de teint avait un petit peu bougé et ça venait pas de ma crème puisque j'ai essayé avec différentes crèmes. C'est juste en fait le rendu sur la peau était pas très joli. Je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu que beaucoup de filles en fait avaient eu des soucis, enfin beaucoup, plusieurs on va dire, ont eu des soucis avec ce fond de teint. Vous trouvez certaines vidéos sur YouTube, en fait certaines ont été brûlées à cause de ce fond de teint et ont vraiment fait des réactions allergiques pas très cool. Donc moi ça n'a pas été mon cas, je dis pas que cette chose m'a provoqué des allergies. Pour ma part ça n'a pas du tout été le cas, c'est juste que le rendu sur ma peau n'était pas joli du tout. Or quand on applique un fond de teint c'est justement pour avoir une plus jolie peau et pour couvrir éventuellement des imperfections. Là c'était pas le cas et la tenue bien sûr aussi catastrophique puisque comme je vous l'ai dit j'avais l'impression en fait que ma peau était plus grasse après ce fond de teint. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé. Je sais pas si c'est parce que le fond de teint a mal vieilli, c'est-à-dire qu'il y a 1 an c'était génial et au bout d'1 an il est acheté. Je ne connais pas précisément la date de péremption des fonds de teint, tout ce que je sais c'est que la plupart des fonds de teint que j'ai, en général je les garde plus d'1 an et au bout d'1 an ils n'ont pas du tout tourné. Celui-ci en l'occurrence je l'ai pas mis en plein soleil, il était dans un placard, donc enfin dans un placard, dans un tiroir, donc aucun problème. Et peut-être qu'en fait il y a 1 an il avait déjà cet effet sur ma peau, c'est juste que je m'en étais pas rendu compte, ce qui m'étonnerait quand même, ou bien avec ma poudre ça allait mieux, je ne sais pas. Reste que aujourd'hui quand j'essaye de le réappliquer, vraiment ça a été un échec total et notamment la première fois c'était tellement un échec que je me suis remaquillée. En fait j'avais une soirée et tellement en fait mon visage était luisant, je me suis dit non je peux pas ressortir comme ça, faut vraiment que je me remaquille. Donc voilà, petit fond de teint tu m'as beaucoup déçu. Ensuite plus généralement en ce qui concerne la marque Fenty Beauty, je veux pas dire que c'est une mauvaise marque parce que je trouve que Rihanna a fait quand même un beau truc. Je trouve la marque assez chouette, d'ailleurs quand je dis truc c'est pas très valorisant mais non plus sérieusement
sérieusement elle a vraiment lancé une jolie marque je trouve, et notamment au niveau des choix de teintes, c'est super intéressant pour les peaux noires, c'est génial parce que il faut avouer que malheureusement peu de teintes s'intéressent aux peaux très foncées ou aux peaux claires, mais surtout aux peaux très foncées, là c'est fait donc c'est chouette. Et c'est la même chose au niveau des rouges à lèvres, des blushs, des highlighters, on a vraiment des teintes qui vont être plus recherchées, plus artistiques et qui vont correspondre vraiment aux personnes qui aiment le maquillage et qui aiment s'amuser avec ça. Donc voilà, pour moi c'est une très jolie marque, il y a de très très bons produits, mais ce fond de teint ne m'a pas convaincue. Ensuite, troisième produit que je n'ai pas à vous montrer, mais en fait que j'ai donné à une amie, il s'agit d'un vernis mat de la marque Chanel. Je les ai reçus il y a quelques temps et en fait comme vous le voyez peut-être, je porte très rarement du vernis. La plupart du temps en fait j'ai du vernis semi-permanent, mais lorsque je ne porte pas de vernis semi-permanent, j'ai juste un vernis beige, donc une couleur très très simple. Et voilà, il est rare que je porte du vernis. Tout ça pour dire, lorsque je reçois des vernis, et j'en reçois beaucoup, en général je les offre à mes amis. Et dernièrement donc j'ai offert à une de mes amies les vernis Chanel mat, et elle m'a fait un retour en fait hier, donc je vais parler de ce produit dans cette vidéo. Elle m'a dit qu'en fait il avait été totalement mauvais au niveau de la tenue, c'est-à-dire que vous l'appliquez et le lendemain vous êtes bonne pour vous refaire une manucure parce qu'il n'a pas du tout tenu. Je sais que moi d'une façon générale les vernis Chanel j'en ai quand même pas mal de mauvais retours. Au niveau des couleurs du pinceau ils sont chouettes, en tout cas pour moi, mais au niveau de la tenue ça n'a jamais été fantastique, et là apparemment ça se confirme, et d'après elle c'est encore pire avec les mats. Donc voilà, je n'ai pas le produit mais je tenais quand même à vous en toucher 2-3 mots si jamais vous étiez tenté pour acheter un de leurs vernis. Et après bon, c'est mon avis, mais moi ce que j'aurais tendance à vous conseiller c'est que pour les vernis, n'achetez pas un vernis de luxe, sauf si c'est une collection très particulière et qu'il y a une couleur très particulière, que vous n'allez pas la retrouver ailleurs, ou que tout simplement vous avez vraiment envie de l'acheter. Dans ce cas là faites-vous plaisir avec des vernis de luxe. Pour moi il n'y a pas besoin de claquer 25 ou 30 balles pour un vernis, c'est vraiment superflu et on trouve de très bonnes choses à moindre coût. Puis produit suivant que je n'ai pas apprécié, c'est ceci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un liner de la marque Guerlain, et en fait plus précisément c'est un liner de leur gamme La Petite Robe Noire. La Petite Robe Noire est une gamme de maquillage en fait qui s'adresse plus aux jeunes femmes ou aux adolescentes. Je mettrai un lien en barre d'infos donc vous allez pouvoir vérifier, mais dans tous les cas voilà, c'est une marque un petit peu plus jeune, un petit peu plus dynamique que le reste du maquillage Guerlain. Et en fait moi je n'ai pas aimé cet eyeliner parce que c'est un eyeliner qui se présente sous forme de roulette. On a vu ça dans pas mal de marques, notamment je crois Rimmel ou Revlon a sorti un eyeliner de ce genre là il y a maintenant pas mal de temps. Et moi déjà j'étais assez sceptique sur le concept parce que je pars du principe que ok, un liner c'est chiant à faire, c'est dur et il faut comment dire, s'y reprendre à plusieurs fois au début pour réussir son trait de liner, c'est vrai, mais je vous conseille d'apprendre avec un feutre, un pinceau ou bien avec un pinceau biseauté. Ça va vous prendre un peu de temps mais je vous assure que ce n'est pas impossible, hein. Il faut pas non plus bac+12 pour réussir son liner. Plus sérieusement je trouve que c'est complètement superflu, c'est-à-dire que la petite roulette qui va en fait vous faciliter l'application de votre liner et qui va faire en sorte qu'en 2 temps 3 mouvements vous devenez une pro du liner, ça ne marche pas. La petite roulette en fait ressemble vraiment à une roulette à pizza, vous savez la roulette pour couper vos pizzas, bah, c'est la même chose et pour moi en fait c'est un flop. Donc là c'est pas tant ce produit que je mets en flop parce qu'en soi le liner est pas de mauvaise qualité, c'est un petit peu ce concept. Parfois en plus les produits sont un petit peu plus chers parce que justement ils surfent sur le concept de nouveauté de roulette pour liner, mais voilà, moi je trouve pas ça top, et celui-ci en l'occurrence est encore plus cher vu que c'est la marque Guerlain. Et si vraiment vous avez envie de tester le concept, pourquoi pas, mais je vous conseille de vous tourner vers des marques de supermarché comme Rimmel ou Revlon, encore une fois ça sera moins cher. Et là en l'occurrence aussi ce que j'avais pas aimé c'est que la couleur se déposait de façon non uniforme, et c'est vrai que sur du noir ça se voit très très vite. Puis produit suivant, il s'agit d'un shampoing pour cheveux colorés de la marque Melvita, donc c'est leur gamme à l'huile d'indigo, et très clairement j'ai détesté cette gamme. Donc là en l'occurrence c'est un shampoing qui est sans sulfate et sans silicone, et mon dieu on le sent qu'il est sans silicone, c'est-à-dire qu'il a rendu mes cheveux très rêches, pas doux et surtout super difficile à coiffer. Lorsque je l'utilise, et comme vous le voyez je lui ai quand même laissé sa chance, hein, il y a la moitié du produit en moins, et bien j'avais un sac de nœuds sur la tête mais comme jamais, donc c'était quand même assez chiant, c'est-à-dire qu'après j'étais obligée de mettre encore plus d'après shampoing ou de masque pour vraiment les démêler parce que mes cheveux étaient assez rebelles après l'utilisation de ce shampoing. Donc pour moi ça a été une déception. À côté de ça j'ai bien conscience que étant donné qu'il ne contient pas de silicone, il n'aura pas en fait ce côté un petit peu plastique que peuvent avoir d'autres shampoings, puisque le silicone en fait ça va enrober votre cheveu et ça va lui donner l'apparence d'un cheveu plus lisse et plus doux, mais ce n'est qu'un leurre, c'est artificiel totalement. Donc effectivement un shampoing qui ne contient pas de silicone, eh bien il ne va pas rendre vos cheveux aussi doux, du moins au début.
quand vous passez à une routine anti-silicone, et je l'ai déjà fait par le passé, et bien au début vous trouvez que vos cheveux sont pas doux et que clairement ils sont moins bien qu'avant entre guillemets, et en fait vous vous rendez compte au fur et à mesure des semaines qu'en fait à la fin vos cheveux sont beaucoup plus beaux. C'est vrai que en fait on a une sorte d'accoutumance au silicone quand on utilise beaucoup, et donc quand on arrête d'en utiliser, ben, souvent on voit une différence. Tout ça pour dire, si comme moi vous avez tendance à utiliser du silicone dans vos shampoings, ne le testez pas parce que vous n'allez pas le trouver efficace du tout. Après, si vous avez déjà une routine sans silicone, je pense que ça peut être une très bonne gamme parce que j'ai vu beaucoup de très bons retours. Donc j'ai confiance en la marque, c'est pas ça le problème. Après, j'utilise quand même parfois des produits sans silicone, et quand j'utilise justement ces produits sans silicone, je les trouve quand même plus doux que celui-ci qui vraiment me rend le cheveu hyper rêche. Ensuite on va rester dans les cheveux et je vais vous parler de ceci. C'est un masque pour cheveux colorés de la marque Phyto, et clairement je n'ai pas compris ce masque parce que je l'ai pas trouvé super efficace en fait. Quand j'utilise un masque, j'attends que ce masque déjà démêle mes cheveux, les rende plus doux, plus beaux, grosso modo, et là en fait ça n'a pas du tout fait ça, c'est à dire que mes cheveux n'étaient pas bien démêlés. C'est comme si mes cheveux restaient un petit peu secs alors qu'on attend d'un masque qu'il réconforte nos cheveux et voilà, d'avoir une jolie masse après, et là ça n'a pas été le cas. Donc en plus de ça, Phyto est quand même une marque assez chère et clairement j'ai été déçue par ce masque. J'ai déjà testé des produits Phyto auparavant, j'avais beaucoup aimé, mais ce masque en l'occurrence pour cheveux colorés, j'ai pas trouvé ça terrible. Il prétend protéger la couleur, donc peut-être, c'est vrai que ma couleur n'a pas dégorgé spécialement après l'avoir appliqué, donc très bien, et heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire, mais à côté de ça voilà, j'ai pas trouvé qu'il faisait du bien plus que ça à mes cheveux, donc pour moi clairement ce n'est pas un favori. Et finalement un des derniers produits que je n'ai pas apprécié, c'est celui-ci, et ça m'embête de mettre cette poudre dans ma vidéo anti-favori, mais il le fallait. Le problème en fait c'est vraiment le packaging et le fait qu'elle contienne 4 couleurs, c'est à dire que c'est la poudre, oui d'ailleurs je vous ai même pas dit ce que c'était, génial, mais c'est le prisme libre de Givenchy, et en fait c'est une poudre qui contient 4 couleurs de poudre libre, donc je vais essayer de vous montrer, vous n'allez pas voir grand chose, mais grosso modo en fait vous avez du bleu, du vert, du mauve et ensuite du blanc je pense, non du rose, oui c'est ça, et grosso modo normalement vous avez une petite houppette qui est posée dessus, et par pitié si vous avez ce produit laissez cette houppette parce qu'en fait moi je l'ai perdu, et du coup tout le produit se déverse dans le bouchon, et dès qu'on l'ouvre en fait eh bien on perd plein de poudre, et c'est chiant déjà au niveau du packaging parce que je trouve qu'il y a une grosse perte de produit, donc c'est quand même dommage, surtout que c'est quand même une poudre qui a un coût. Et après en fait ce que je n'aime pas c'est que je trouve qu'elle se voit sur la peau, étant donné qu'on a 4 couleurs différentes, et bien je trouve que si on applique un peu trop de bleu, on a le teint à certains moments qui peut sortir légèrement un peu plus bleu. Après je vous dis pas que vous ressemblez à un schtroumpf, enfin on va se calmer, faut mesurer ses propos, mais moi j'ai pas été totalement convaincue. En général dès lors que les poudres ont plusieurs couleurs, je trouve que sur la peau c'est pas nickel. C'est la même chose pour les poudres qui sont très blanches, parfois je trouve que ça peut un peu se voir en photo ou sur des peaux plus foncées, je vous en parle même pas, et là en fait j'ai trouvé que voilà, ça me dérangeait un peu parce que les couleurs pouvaient apparaître sur le visage et clairement c'est pas ce qu'on recherche. Après mis à part ça je l'ai trouvé très efficace, c'est à dire que c'est une poudre qui va vraiment matifier votre teint, qui ne va pas l'assécher et qui va faire en sorte que voilà, votre fond de teint ne bouge pas et que vous avez un joli teint tout au long de la journée. Donc au début lorsque j'avais encore ma houppette et que les couleurs étaient à peu près bien, j'arrivais à avoir ce que je voulais. En fait maintenant que j'ai plus la houppette, et bien j'ai parfois un peu plus de bleu qui sort et autres, et le produit ne sort plus de façon homogène. Finalement le tout dernier produit c'est celui-ci, c'est une gelée de la marque Farsali et surtout c'est un highlighter, et clairement j'ai pas trop compris cette chose. Alors je vais vous montrer. Donc ça se présente comme une gelée hein. Et pour moi c'est un petit peu surfait, c'est-à-dire qu'on a énormément entendu parler de la marque Farsali sur Instagram, notamment aussi grâce à leurs huiles pour le visage. Il y avait des espèces de vidéos qui tournaient, c'était joli effectivement, mais après le produit en tant que tel pour son efficacité, bon permettez-moi un petit peu de douter. Qu'est-ce que je n'ai pas apprécié avec ce produit, c'est que je trouve que ça se travaille difficilement. Vous avez une gelée donc c'est sympa, c'est rigolo, on peut mettre ses doigts dedans, ça j'ai bien aimé, mais après pour l'appliquer c'est un petit peu plus compliqué parce que ça peut se déposer de façon pas très uniforme. Et donc voilà, la prise en main du produit je l'ai trouvé plutôt moyenne, et après le produit en tant que tel, oui c'est joli mais c'est un highlighter comme vous pouvez en trouver plein d'autres chez Sephora ou dans votre supermarché, donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Et surtout voilà, il surfait un petit peu sur le fait que ça soit en gelée, c'est rigolo, c'est un petit peu plus ludique à utiliser. Et moi non, j'ai pas trouvé ça plus ludique. Pour mettre ses doigts dedans c'est rigolo ça oui, mais alors après le résultat en tant que tel, bof. Et pour moi en fait c'est plus une texture qui va être rigolote, mais c'est pas une texture qui correspond à l'application de l'highlighter. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous avez testés ces derniers temps et que vous avez détestés. J'adore comme ça quand il y a des ondes négatives et qu'on détruit un produit, c'est comme critiquer quelqu'un, c'est assez agréable en général, surtout quand on n'aime pas ce quelqu'un. Là je passe pour une fille pas très
très sympa, mais non, je pense que c'est humain, on aime tous critiquer les gens qu'on n'aime pas, voilà. Et c'est la même chose pour les produits. Je prends un malin plaisir à vous dire ah c'est nul, c'est de la merde. Bref, sur ces très bonnes paroles, j'arrête avec mes bêtises. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.